Salut! Aujourd'hui je suis avec Diane. Salut Diane. Salut, ça va? Ouais. Donc Diane qui est en Australie ici et qui travaille comme prof de surf et prof de natation, donc surf instructor, swim instructor. Donc Diane, je te laisse te présenter rapidement. Oui, en fait, moi je suis arrivée en Australie il y a 5 ans et en working holiday, un petit peu comme tout le monde ici. Et après donc j'ai 9 mois, je me suis fait sponsoriser. J'ai rapidement eu ma résidence après 2 ans et demi, et une fois que j'ai eu ma résidence, j'ai voulu vivre de ma passion en Australie, c'est-à-dire du surf et de la natation. Donc j'ai passé un diplôme de surf instructor, swim instructor, et j'ai monté ma société par la suite. Voilà. Voilà. Et donc pour être surf instructor en Australie, grosso modo, c'est pas très compliqué. Ça demande un peu de temps et d'argent, Oui, mais sinon ça va. Il y a la planche de surf qui se casse la gueule, c'est normal, tout va bien. Voilà. C'est complètement Voilà, improvisé. tout à fait. Donc, Pour être prof de surf, ça prend grosso modo un week-end. c'est ça, oui, ça prend un week-end. En fait, il faut passer une partie théorique sur laquelle on va un petit peu apprendre les règles de sécurité dans l'océan. On va savoir ce que c'est un prof de surf en Australie. C'est organisé par Surfing New South Wales. Et donc on va également passer une épreuve de natation, une épreuve de course et une épreuve de rescue, et bien sûr une épreuve de surf. Voilà. Ok. Donc au-delà de la partie pratique, l'examen qui dure environ un week-end qui coûte grosso modo je crois 400 $, c'est Oui, ça? 400 $ pour le week-end, et ensuite, on top of that, par-dessus tout ça, il faut rajouter un First Aid Certificate, donc les premiers secours, un Working with Children check, donc ça c'est un petit Casier judiciaire pour prouver qu'on peut travailler avec des enfants. Oui, c'est ça, donc voilà, en fait c'est juste pour prouver qu'on a l'habitude de travailler avec des enfants et qu'on n'a pas d'antécédents pédophiles ou de choses comme ça, donc on est apte à travailler avec les enfants. Ça, faut compter environ 80 $. Ça se fait en ligne rapidement. Oui, c'est ça. Donc en fait, le Working with Children Check c'est 80 $, le First Aid Certificate c'est 77 $, et ça se passe sur une journée et à renouveler tous les 2 ans. Et ensuite, il y a la membership pour Surfing New South Wales qui coûte environ 50-55 $, Ouais, qu'il faut renouveler tous les ans. C'est ça, c'est 55 $, donc la membership pour Surfing New South Wales. Voilà. Et donc en tout, parce qu'il y a aussi l'OSCA donc, qui fait partie du cours ou bien que tu fais séparément. Voilà, donc en fait tu as l'OSCA, partie théorique, partie pratique, Working with Children Check, First Aid Certificate et Membership de Surfing New South Wales. Voilà, ça c'est tous les éléments. Au total, ça coûte à peu près 800 $. Pour être Voilà, prof de surf en pour être prof de Australie. surf en Australie, environ 800 $. Voilà. Il faut avoir quand même un niveau pas trop mal, mais pas besoin d'être... Enfin, c'est plus difficile en France et c'est plus cher par comparaison. Tout à fait. Après, il faut quand même savoir surfer, il faut pas savoir aller dans toutes les conditions, il faut savoir bien nager, et travailler avec les enfants, c'est essentiel aussi. Donc, on ne peut pas être débutant en surf et Devenir prof de surf directement. Donc Voilà. aussi, il faut mettre vite fait, faut vous dire, c'est alors Surf Instructor Level 1, donc c'est pour niveau beginner pour les débutants en majorité ou intermédiaires. Oui, Voilà. avec ce level 1, tu peux uniquement en fait apprendre aux débutants et aux personnes intermédiaires. Voilà, dans les écoles de surf. Pas Donc, coacher. Par contre, tu m'as dit, c'est un boulot plutôt saisonnier sur lequel il faut tabler sur, on va dire, novembre, avril. En Australie, c'est plus ou moins l'été. Tout à fait. Donc, il faut quand même passer ce diplôme un peu avant ça, c'est-à-dire septembre-octobre pour être prêt. Oui, voilà, c'est ça. Il faut mieux prévoir et donc passer le diplôme vers septembre-octobre, sachant qu'on a aussi 20 heures de formation gratuite à faire dans une surf school qui est accréditée par Surfing New South Wales. Pour confirmer le diplôme. Tout à fait. Voilà. Et donc après, c'est à toi un peu de te vendre et d'appeler toutes les écoles de surf selon où tu habites pour dire voilà, tu es prof de surf, bonjour, je suis prof de surf, je suis disponible, je peux travailler. Oui, tout à fait, ouais, voilà. Il faut faire sa propre prospection en gros, quoi, c'est ça. Ouais. Et donc à partir de là, une fois que tu as ça, donc là environ, faut compter combien? Environ 25 $ de l'heure pour un cours de surf? Pour un cours de surf, ouais, c'est entre 20 et 25 $ de l'heure à peu près. Ouais. Tout à fait, ouais. Et donc là, il y a du boulot, bon c'est surtout les week-ends, comme on a pu le comprendre. Oui, c'est les week-ends, il faut être vraiment disponible tous les week-ends parce qu'en période d'été, c'est là où il y a le plus de demandes. Ok, voilà. donc petit boulot, on va dire, prof de surf pendant l'été, ça peut être un job intéressant. Tout à Et fait. donc c'est plutôt saisonnier de novembre à avril et il faut compter environ, comme tu as dit, 800 $. Voilà, environ. Total. Voilà. Et ensuite pour être, donc tu travailles aussi comme swim instructor, donc prof de natation. Tout à Donc, fait, oui, à je peu travaille près en tant que prof de natation, donc ça c'est plutôt dans des piscines municipales qu'on fait ça, et c'est plutôt pour travailler avec les enfants. Enfin, moi j'ai un diplôme Learn to Swim with Children, donc là c'est pareil, il faut passer une partie théorique et pratique, et donc la partie théorique en fin de compte elle se fait sur un week-end,
de la même manière. Et la partie pratique, elle se fait en piscine. Donc on a aussi 20 heures à faire en piscine. Gratuit, on va dire, de formation pour confirmer. Il y a certaines piscines qui peuvent payer, mais bon, pas toutes. Ouais. Et donc là, par contre, il y a plus un engagement, c'est-à-dire que tu travailles en majorité avec des écoles. Du coup, c'est bien d'avoir un engagement plutôt d'un trimestre, un semestre. Comme ça, les écoliers, on va dire, ont toujours le même professeur. C'est important. C'est ça, voilà. C'est important d'avoir un commitment, comme ils appellent ici. Donc vraiment de s'engager avec une swim school pour une période de 3 mois à 6 mois au moins, parce qu'ils marchent par trimestre pour l'école, en fait. Voilà. Et donc là, c'est plus à peu près environ selon ton expérience, le niveau que tu as. Toi, tu as fait de la natation en compétition en France, donc c'est ton domaine depuis longtemps. Et aussi le niveau auquel tu donnes des cours. Donc on va donner des cours à des débutants. Ou toi, au bout d'un moment, vu que tu as évolué dans ton métier, c'était plus à des, un peu performance, vraiment pour des groupes, des squads, comme tu dis, pour s'améliorer. Oui, en fait, quand on commence en tant que swim instructor, il ne faut pas s'attendre à tout de suite aller coacher des équipes ou des choses comme ça de natation ou de compétition. Il faut plutôt penser qu'on va donc donner des cours à des enfants et en bas âge qui apprennent juste à nager de l'âge de 3 ans à 14 ans. Voilà. Ok. Donc voilà, un job aussi pas mal. Donc là, on a déjà énuméré, ce qui coûte environ 500 $ aussi pour avoir tout. Tout à fait. Après, si vous êtes déjà prof de surf, ça va vous coûter moins cher parce que vous aurez déjà la Working with Children et la First Aid. Tout à fait. Donc voilà, et donc à côté de ça, tu as monté ton entreprise donc, qui s'appelle les Bambora Chicks, où là tu travailles comme prof de surf à ton compte. C'est ça, oui. Donc en fait, j'ai monté ma société une fois que j'ai eu ma résidence australienne, qui s'appelle Bambora Chicks Surfing. Bambora qui est une vague qui casse au large. C'est comme ça s'appelle le bommy. Et en fait, je donne des cours de surf spécialisés pour les filles. Donc pour essayer de combattre à peu près un peu leur peur de l'océan, la peur de l'eau que peuvent avoir les filles. Donc ce sont des cours vraiment donnés en petits groupes, histoire de vraiment progresser assez rapidement et de ne pas être 30 dans un groupe comme ça peut être le cas l'été en surf school. Ensuite, à côté de ça, j'organise des surf and yoga trips et des surf and skateboard trips aussi. Donc ça, ce sont des petits séjours de week-end, 1 jour ou 2 jours, où on part sur la côte sud de Sydney, à environ 2-3 heures de Sydney. Et là, on va faire du surf et du yoga ou du surf et du skate pendant une journée ou un week-end, de manière intensive pour vraiment progresser avec un groupe de filles. On part sur une maison sur la South Coast et voilà, le but c'est de progresser en surf, d'apprendre le surf puisque c'est essentiellement destiné à des débutants et des intermédiaires, mais aussi vraiment de s'amuser avec un groupe de nanas sympa. Voilà. Donc bon esprit, voilà, c'est ça l'esprit surf, de bien s'amuser ensemble et puis de progresser et puis de passer outre ses peurs. Voilà, tout à fait. C'est aussi l'occasion de découvrir des plages sur la côte sud de l'Australie qu'on ne connaît peut-être pas et de décompresser de sa vie de tous les jours à Sydney. Voilà, je vous laisserai tous les détails en bas de l'article ou de cette vidéo. Vous pourrez voir si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec Diane ou des petites retraites, des petits trips, surf et yoga ou surf and skate. Donc le site c'est bamborachickssurfing.com.au, un seul S au milieu. Merci. Voilà, écoute Diane, je vais te remercier pour ton expérience de surf instructor et swim instructor. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite et je te dis à bientôt. Et puis merci encore. Super, merci. Allez, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, have fun. Ciao.